Ah, ça va? Ça va super bien. Ben là, on est en repos sur une île du sud de la Thaïlande, là. Ça s'appelle Koh Lanta. OK. C'est quand même assez touristique, bien entendu, là, comme toutes les îles de Thaïlande, mais c'est un petit peu plus laid-back que les grosses îles connues comme Koh Phangan ou Koh Phi Phi. Je sais pas si tu connais cette région-là du monde, là. Mais en tout cas, nous autres, on a choisi une île un peu plus relax pour bien se reposer pour le temps, pour le nouvel an et repartir en force. On part demain, en fait. Là, vous avez fait 25 jours, là. Ça fait presque un mois, là. Ouais, en fait, on est parti officiellement de Singapour si je me trompe pas, je pense que c'est le 6. On est arrivé là-bas le 4, 5, 6. On est parti le 7, pardon. Ouais, le 7 au matin. OK. Ouais. Puis, c'est ça, on a pris quelques breaks à certains endroits comme qu'on le fait d'habitude, mais ça doit faire à peu près 22 jours de vélo qu'on fait pour en être arrivé où est-ce qu'on est présentement. Puis comment est-ce que c'est, jusque date? Ça va tellement bien, là. Honnêtement, on avait certaines craintes d'Asie du Sud-Est, surtout à cause de la température, bien entendu, là. Par En exemple? après-midi, c'est Ah. en après-midi, là, à partir de 1h30 jusqu'à 4h, là, c'est un fourneau, littéralement, là. C'est Fait combien? que là, les premières. Ah, il doit faire. Il y a des journées qui ont dû faire 38, 39, 40 facilement, là. Puis c'est humide en plus, je suppose? C'est très humide. Heureusement que la Malaisie et la Thaïlande, c'est pas trop côteux dans le sud, là. Fait que, on n'avait pas de grosses montagnes à grimper. Fait que ça l'a aidé dans les débuts parce qu'avec la température à 39-40, monter des montagnes comme ça, il faut pas mal d'eau. C'est plus exigeant avec la température. Qu'est-ce qu'on a fait surtout, c'est qu'on s'est adapté à essayer de partir beaucoup plus tôt le matin. Fait que on se lève aux alentours de 5h30, 6h pour partir quand c'est encore très le matin, puis on donne un gros coup en avant-midi, puis il nous reste quelques kilomètres à faire en après-midi. Fait que ça, c'est vraiment l'idéal pour cette région-là du monde là, pour rouler. Puis c'est comment les routes là-bas? C'est-tu Aïe, facile? ça, là, j'ai été vraiment surpris. Là, jusqu'à Ah date, ouais. là, dans tous les pays du monde que j'ai fait, la Thaïlande, là, c'est un des tops. Un des tops, là, il y a des accotements vraiment partout. Là. Des accotements, là, je te parle pas d'un petit accotement de 2 pieds. Là. On parle de pratiquement un accotement d'une fois complète. Ah ouais. Fait que un bon 8-9 pieds de large, là, facile là, pour les vélos. Puis en fait, ce que je me suis aperçu, c'est qu'il y a tellement de motocyclistes ici que dans le fond, c'est une Ah. voie réservée aux motocyclistes. T'sais. Fait que nous autres, on roule là-dessus, puis il n'y a absolument aucun danger. OK, En OK. Malaisie, c'était super bien aussi, mais pas aussi à coche qu'en Thaïlande. En Malaisie, ce qui était le fun, c'est qu'il y avait des routes secondaires des routes secondaires qui longeaient, mettons, les routes principales. Fait que là, c'était super calme, il n'y avait pas trop de véhicules, fait qu'on était capable de rouler sur des routes ultra tranquilles. OK. Par rapport à la sécurité, à date, là, Malaisie-Thaïlande, là, il n'y a pas une fois qu'on s'est senti en danger. Puis de ce qui s'en vient, ça va être à peu près pareil aussi? Ou tu sais Hey, pas? qu'est-ce qui s'en vient? C'est sûr que là, on a encore un bon mois jusqu'à la fin janvier en Thaïlande. OK. Je m'attends vraiment parce que on rencontre quand même pas mal de cyclistes ici. Tout le monde que j'ai rencontré qui ont roulé en Thaïlande m'ont toujours dit que la Thaïlande, c'était extraordinaire pour le vélo. Je suis en Ah train de ouais. le constater, fait que je m'attends jusqu'à temps qu'on arrive au Myanmar à avoir des très bonnes conditions de vélo, des belles routes. Fait que c'est ça ce que je m'attends pour la Thaïlande. Par contre, quand on va rentrer au Myanmar, ça risque d'être un autre monde. Ben, Je sais pas c'est quoi la qualité des infrastructures là-bas, j'ai aucune idée. Fait que ça va être vraiment à découvrir et à s'adapter aussi. tu dis que tu as rencontré plein de monde, plein d'autres cyclistes? Ouais, écoute, je m'attendais pas à ça non plus. Là. C'est quand même, je me rends compte, une route quand même passante au niveau des cyclistes de rallier Singapour à, bon, c'est sûr que les gens vont surtout faire, mettons, Bangkok, Singapour, ou aller faire, mettons, le Vietnam, le Laos, le Cambodge, ces coins-là. Je m'attends à voir pas mal moins de cyclistes à partir du Myanmar puis l'Inde. Mais la route entre Singapour, traverser la Malaisie, se rendre jusqu'à Bangkok, là, on a dû
pendant 6 jours avec un Belge. Il a juste rentré dans notre groupe pendant 6 jours, puis une année, on s'est comme disputé parce que lui s'en allait ailleurs, puis nous autres, on continue notre chemin vers le nord. Puis 2 jours après, on a rencontré un Allemand qui a roulé avec nous 2 jours jusqu'à l'île de Penang. Et lui, il faisait Kuala Lumpur jusqu'à Bangkok en Thaïlande. C'était ça son trip. OK. Puis eux autres, ils font ça. Ben, c'est quoi leur but quand ils font ça? Le Belge, lui, c'était comme il voyageait. Lui, ça faisait 1 an déjà qu'il voyageait, puis il avait traîné son vélo. Il avait fait l'Australie, il avait fait une partie de la Nouvelle-Zélande avec son vélo. Après ça, il a fait l'Indonésie. Puis il s'en allait faire toute l'Asie du Sud-Est pour finir, si je me trompe pas, il voulait finir à Bangkok. Puis il n'était pas encore sûr à 100% c'était quoi son plan. L'Allemand, lui, c'était drôle. Ouais. C'était un père de famille. Il avait 2 filles, une femme. Puis il y avait 6 semaines de congé. Puis il a décidé de prendre 6 semaines durant le temps des fêtes pour partir puis faire Kuala Lumpur à Bangkok, à l'écart de sa famille. Fait que lui, il était tout seul, une quarantaine d'années, une job steady, mais il a réussi à coller 6 semaines de congé puis de faire ce trip-là en vélo. C'était pour lui, ça. Ça, c'était pour lui, ouais. Lui, il aimerait ça éventuellement dans sa vie de faire des plus longs périples, mais là, à cause de sa job, il peut pas partir des longues durées et tout, là, mais c'était quand même nice de voir que lui, il a comme décidé de prendre ses vacances pour faire un trip comme ça. Et vous, dans EcoExplora, votre but, c'est quoi dans tout ça? Ben, nous autres, c'est vraiment l'inspiration d'inspirer des gens à faire, pas nécessairement du vélo, mais juste des projets qui sortent un peu de l'ordinaire, je peux dire, d'inspirer les gens à faire autre chose que qu'est-ce qu'ils sont habitués de faire, tu comprends? Puis on veut créer une communauté, que les gens nous voient, que les gens partagent nos choses, puis disent, nous autres aussi, on a le goût de faire des trips, pas nécessairement pareils comme eux, mais différents, mais on a le goût d'en faire des trips un peu comme ça. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, ben c'est ça, c'est donner le goût de l'aventure, autrement dit. Absolument, de l'aventure, que ce soit de la randonnée, des voyages, juste sortir de sa zone de confort, en fait. Puis ça, c'est un aspect de ce qu'on veut faire à travers notre communauté, mais on fait aussi des conférences dans les écoles du Québec, bien entendu. On a commencé à en faire avant de partir, puis surtout auprès des jeunes, des jeunes fin secondaire qui s'en vont au cégep, qui ont des décisions à prendre, que souvent, ils savent pas trop quoi faire. Ils ont peur de certaines affaires, mais nous autres, c'est ça, on va dans les écoles, puis on essaie de leur dire aux jeunes, justement, ayez pas peur d'essayer des choses, tu comprends? Je veux dire, c'est en apprenant, en faisant des choses comme ça que tu apprends tellement sur toi-même, puis qu'éventuellement, ça te donne comme les outils nécessaires à prendre des décisions plus tard dans ce que tu veux vraiment faire, tu sais. T'as-tu un exemple? Quand t'as atterri dans une école, puis il y en a un qui a dit oui? Vas-y. Oui, on a un bon exemple. Oui. La première conférence qu'on a fait dans une école de la Rive-Nord de Montréal, plus précisément à Bois-des-Filions. C'était comme, on a fait la conférence, puis nous autres, c'était notre première expérience. Puis là, on a comme quitté, puis là, on a refait une deuxième conférence, genre 1 an après. Ouais. Quand on a rencontré la professeure, elle nous a dit, hey, il y a une jeune qui a décidé d'aller faire son cégep sur un bateau, puis il se promène partout dans le monde, puis dans le fond, c'est des étudiants de partout qui sont sur un bateau, puis qui a un professeur, puis qui se promènent partout, puis la jeune, elle a comme été vraiment comme intriguée par notre histoire, elle nous a posé des questions, puis ça l'a comme fait genre réaliser qu'elle avait le goût de faire un trip, puis elle l'a utilisé pour faire continuer sa scolarité au cégep, mais dans un environnement qui est très peu commun pour le commun des mortels. Communiques-tu encore avec elle? On a communiqué avec elle lors de notre conférence à l'école, là, comme je te disais. On l'a vu un an après, le professeur, fait qu'on lui a envoyé un message, puis ça nous a vraiment touché de voir que cette étudiante-là, c'est peut-être pas 100% à cause de nous, là, elle aussi, elle a dû prendre ses décisions, puis elle a analysé des choses, mais on sait qu'on a joué un petit rôle là-dedans, c'est pour ça qu'on fait ça. Là, quand on influence des gens à sortir de leur zone de confort, puis de faire des choses que
j'aurais même pas pu imaginer faire, là, c'est là que la magie est, là. C'est ça qui nous donne notre gaz dans tout ce projet-là. Vous aussi, là, il a fallu que vous décidiez, là, vous avez, vous, toutes les mêmes valeurs, les mêmes choses qui vous ont fait que, regarde, nous, on part, puis vous êtes pas tous, là, vous êtes pas tous de la même discipline. Non, on est 2 filles puis 3 gars. OK. Donc ça, en passant, c'est vraiment un très bon mix. Une fille, 4 gars, c'est plus difficile pour la fille. Quand t'es 2 filles, 3 gars, c'est une belle stabilité de groupe. Okay. Pour revenir à ta question, je comprends ce que tu dis, c'est-à-dire que tu me demandes où on est tous un peu d'un background différent, on a tous des valeurs peut-être. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on est tous un peu sur la même page par rapport à ça? C'est ça ta question? Oui, comment ça se fait? C'est quoi qui a décliqué que les 5, oui, on part? Bon, ben la première chose, c'est que c'est pas notre premier voyage les 5 ensemble. Okay. On a fait, il y a 3 ans maintenant, le tour de l'Europe ensemble, sans savoir si ça allait fitter puis que si tout allait bien se passer entre les 5. Puis pendant ces 5 mois-là, on a découvert une chimie entre le groupe qui a fait en sorte qu'on est comme devenus tout un peu sur la même vibe, puis on a tout comme poussé dans la même direction. Fait que, par exemple? C'est un exemple? On a tout un but commun, c'est-à-dire que de faire grandir notre communauté puis de partager, comme je l'expliquais précédemment quand on se parlait. Oui. Mais nous autres, dans le fond, là, comme n'importe qui, on a nos qualités puis on a nos défauts. Exact. Puis chaque personne dans le groupe sait les qualités de chacun et sait les défauts de chacun. Puis on essaie tous de se pousser ensemble à améliorer nos défauts puis à perfectionner nos qualités. T'sais. Fait que c'est une fun parce qu'on a une chimie genre on se pousse, on se donne des challenges, on essaie de faire sortir les gens chaque personne de leur zone de confort pour se challenger. T'sais. Il y en a qui sont plus à l'aise, mettons, de parler devant la caméra quand on fait des entrevues ou des trucs de même. Fait qu'on essaie de pousser ceux qui sont un peu moins à l'aise à le faire, à se pratiquer pour être meilleurs. Puis on a tous comme des petits buts chacun de s'améliorer dans des aspects personnels. Puis on est tout au courant de chacun quand on veut s'améliorer. Puis on se pousse à travers ça par rapport à des petits défis ou des... peu importe. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, ben c'est ça. C'est parce que c'est... Tu sais, là, vous êtes... OK, ça fait 25 jours, mais quand vous allez être rendu, là, vous avez à peu près 1000 km de fait? On a quasiment 1500, là. OK, puis là, vous en avez un autre 16, oui. Ouais. Fait que il faut vraiment s'entendre, puis il faut vraiment que ça marche. Quand vous venez fatigué, puis tout... Là, le trajet semble avoir été facile, mais quand ça s'en vient plus difficile, c'est tout un autre... c'est différent. T'as 100% raison. Puis honnêtement, c'est sûr qu'un voyage comme celui qu'on fait présentement, je pense pas que tu peux comme commencer avec ce genre de trip-là. Là. Non, ça c'est extrême. Si t'as le goût de t'aventurer dans du cyclotourisme, il y a beaucoup d'autres destinations, beaucoup d'autres parcours qui est adapté à chaque niveau. Là. Nous autres, si on est rendu à faire ça, c'est qu'on est rendu là aussi, parce que moi, c'est mon 3e grand voyage. 3 autres membres du groupe, c'est leur 2e grand voyage. Puis on se connaît tous dans le groupe. Puis on sait dealer avec, comme j'expliquais, chacun se connaît parfaitement. Fait que quand quelqu'un est brûlé ou qu'il y a une journée qui va moins bien ou que ça se peut que quelqu'un soit malade éventuellement, ben, le groupe se scinde puis genre s'unit dans les problèmes de l'autre, puis on comprend, puis regarde, s'il faut faire 20 km une journée, ben ça sera 20 km, puis l'autre journée, on en fera plus, puis on va s'adapter. C'est une question d'adaptation, puis de respecter aussi chacun dans ce grand défi-là. OK. Souvent, ça arrive une journée ultra venteuse, on l'avait pas prévu, puis écoute, les jambes veulent pas tourner cette journée-là, vous êtes pas un racer, là. Vous êtes en vélo avec des sacoches. Des sacoches, puis toutes sortes de choses. Hein. Ça pèse combien, un vélo? Regarde, c'est sûr que les vélos des filles sont un petit peu moins chargés. Mais mettons, nos vélos, les boys, ça doit aussi aux alentours d'une centaine de livres. Eh boy, les 100 filles, livres? peut-être plus une 4. Ah, écoute, c'est
j'ai de la misère en tirant sur le banc, là, j'ai de la misère à le décoller du sol. Là. Fait que c'est des tentes, des vêtements, de la nourriture, pour faire la nourriture, puis l'équipement de vélo. Exactement. Le réchaud, écoute, la pompe pour filtrer l'eau, les tentes, les vêtements, écoute, des assiettes, n'importe quoi que tu peux imaginer. C'est comme ta petite maison, ton petit kit de survie pour 10 mois. Là. Fait que faut que tu compactes ça, mais en même temps, c'est sûr que chaque chose pèse. Les électroniques, on veut filmer nos trucs, on a un drone, on a une bonne caméra, on a une GoPro, on a des stabilisateurs, on a un trépied, ça pèse ça. Pour recharger les électroniques, on a une batterie, chacun sa batterie. Au bout de la ligne, tu accumules le stock, là, puis t'as beau vouloir amener le moins de stock possible, que ton vélo pèse déjà 80. Faut pas oublier aussi que les vélos... Vas-y. Les vélos, à la base, c'est des vélos en acier. Des vélos en full carbone ou en aluminium. Là, c'est comme un tank. Là, J'appelle ça un tank parce que faut que ça soit fait solide. Il faut que les racks soient solides. Il faut que tout soit solide parce que quand tu vas dans des zones aussi arides qu'on va aller présentement, c'est relax. Là. Mais quand on va se rendre, mettons, dans des pays d'Asie centrale comme le Kirghizistan ou ces places-là, il va falloir avoir... faut que ton matériel soit solide puis que ça pète pas, parce que si ça pète... T'as pas de spare, ouais, c'est ça. T'as pas trop de spare. C'est ça. Il y a aussi les outils qui pèsent pas mal. Hein. J'étais équipé pour avec tous les outils, débarquer les roues, débarquer les gears en arrière. Fait que tu veux pas, ça s'accumule. Ça. Supposons, si tu me dis, chacun, il vient de quel domaine? Vous cinq, tu veux dire le domaine d'activité? Oui, dans la vie, tu fais quoi? Bon, moi, dans le fond, je fais plusieurs choses personnellement. Moi, je travaille dans le domaine. Ma première job, en réalité, ma première passion dans quoi que je me spécialise, c'est le voyage. Spécialement le voyage à vélo. Fait que j'ai travaillé 2 ans chez Gendron en tant que directeur du voyage du programme vélo. J'ai accompagné plusieurs groupes un peu partout avec Voyage Gendron. Mais pour moi, le travail de bureau, c'est pas fait pour moi. C'est un peu de terrain plus. Fait que c'est pas que j'aime pas Gendron, je les adore, ça a super bien été. C'est juste qu'une année de travailler 40 d'heures derrière un ordinateur, c'était pas fait pour moi. Fait que c'est vraiment la raison pourquoi que je suis plus là. C'est vraiment pas qu'il y a eu un conflit ou quoi que ce soit. Je me suis recyclé dans une job qui est saisonnière, donc j'ai une compagnie de lavage de vitres dans la grande région de Montréal. Puis, je peux voyager l'hiver dans ce temps-là. Puis t'es dehors. Moi, ça me convient présentement. Puis les autres? Ouais, c'est ça. Là, il y a mon frère, Jean-Philippe, que lui, il travaille avec moi dans le lavage de vitres. Lui, c'est mon partner depuis toujours au niveau des voyages. Fait qu'il a fait le trip aux États-Unis, en Europe, puis maintenant ce trip-là avec moi. Ensuite, il y a ma blonde, Cynthia, qui elle travaille dans l'événementiel à Montréal. Donc, c'est tout l'événementiel corporatif. Ensuite, on a Audrey-Anne, l'autre fille, qui, elle, ça travaille dans l'industrie de la restauration, donc c'est une chef. Fait que, au niveau de la bouffe, on est quand même très gâtés avec les 2 filles qui ont une grosse passion au niveau de la nourriture. Fait que on essaie plein de types de nourriture. Les filles savent plein d'affaires. Oui, il doit y avoir plein de sortes de choses que vous découvrez là-bas. Au point de vue nourriture, hein? Ouais. On enjoy vraiment cet aspect-là de ce voyage-là. C'est-à-dire que chaque pays est différent. Chaque pays a sa culture culinaire. Fait qu'on fait juste comme tout goûter. Puis les filles, comme, ils savent tout. Fait que c'est juste nice de pouvoir savoir ce que tu manges, de comment c'est fait, d'où ça vient. Puis le pire, c'est que quand on se fait comme des repas, mettons, avec le brûleur ou les casseroles, ces affaires-là, c'est tout le temps, genre, ça coche, là. On est vraiment gâtés de ce côté-là, genre, les filles, ils nous font tout le temps. Ils nous réservent tant des belles surprises avec ce qu'ils trouvent dans les épiceries, puis dans les marchés locaux, ces trucs-là. Fait que ça, c'est nice. Puis le dernier que j'avais présenté, c'est Vincent. Lui, il travaille en marketing web. Il se spécialise avec LinkedIn. Il travaillait pour une compagnie à Montréal qui s'appelle Horizon B2B. Fait que ça, c'est un de nos amis qui a cette entreprise-là. Puis Vincent travaillait pour cette entreprise-là dans le marketing web. OK. Pour finir, t'aurais-tu des choses que
Tu voudrais dire? J'ai quelque chose à peut-être ajouter. C'est sûr que pour une personne qui a jamais fait ce genre de trip-là, ça peut paraître vraiment incroyable ce qu'on fait. OK? Ouais. Oui, c'est vraiment c'est quelque chose d'assez incroyable. Puis quand on a fait notre trip d'Europe, c'est un peu la même réaction des gens. Vous êtes des malades, tout, mais je sais pas comment l'expliquer, mais quand que tu embarques dans le mindset de bon, c'est ça que tu fais tous les jours, ça veut dire te lever, faire tes affaires, faire du vélo, arrêter, manger, découvrir, prendre des photos, jaser de n'importe quoi. Comme si ça devenait ta petite routine, autant que, bon, tu te lèves, tu prends ton café, tu prends ton auto, tu t'en vas au travail, tu fais tes affaires, tu reviens, tu t'occupes des enfants, tu sais. Ça devient un genre de daily process, là, genre, puis on dirait qu'on se rend même pas compte qu'on avance dans le temps, puis on avance en kilométrage, tu sais. C'est vraiment d'y aller step by step dans ce défi-là. Puis, à un moment donné, tu arrives au bout de la montagne, puis tu te dis, ah, boy, ça fait genre déjà 5 mois ou 6 mois que je roule, puis je suis rendu là. Genre, je vais réussir le défi, puis genre, je m'en rendrai même pas compte, tu comprends? Oui, c'est sûr qu'il y a des étapes plus tough, puis, mais tu te couches le soir, tu t'étires là, dans ta tente, tu fais tes affaires, tu sais, je veux dire, tu prends soin de toi, tu manges bien, le lendemain, tu te réveilles, c'est une nouvelle journée, puis bang, tu repars, tu rembarques sur ton vélo, puis la vie continue, tu sais. Ouais, Donc, ça a l'air vraiment intense, mais quand que t'es dedans puis que tu le vis, là, moi, je dis à tout le monde, si tu veux le faire, tu peux le faire. N'importe qui peut faire ça, selon moi. On a des cyclistes dans le groupe de tous les niveaux, puis chaque personne, je le sais, qui vont réussir à faire ce défi. C'est juste qu'on s'écoute, c'est pas une course, puis petit train va loin, comme on dit au Québec. C'est un peu ça que je voulais dire à peut-être tout le monde, c'est que, genre, ce genre de trip-là, là, c'est sûr que si tu mets un objectif de faire 160 km à chaque jour, puis de rouler comme à fond de train, tu vas peut-être te blesser, puis genre être complètement brûlé après une semaine. Mais si tu te dis, j'écoute mon corps, puis après, la première journée, là, on a fait 50 km, puis genre, tout le monde était comme, oh, OK, c'est bon. La chaleur rentre au poste, on se repose, on met notre tente, ou on dort, peu importe où est-ce qu'on a trouvé vous un vous êtes endroit pour adapté, dormir. hein? Ouais. On s'est adapté, puis au bout de la ligne, bang, on faisait 70, 75, 80, puis une année, ben, on va faire 100 tous les jours, tu sais. Ouais. 100 plus ou moins forcé, c'est juste une question d'adaptation. Ça c'est con, mais cette philosophie-là s'adapte à Oui. à tous les aspects de la vie, genre, tu sais, Ouais. je veux dire, tu peux tout faire si tu prends le temps de bien le faire, comme on dit souvent, trust the process, you know. Ouais. Okay, c'est juste ça, là. Ben, merci beaucoup, Francis. Merci. Ben, ça me fait plaisir. Ouais. Et merci à toi, merci à tout le monde de nous suivre, de nous encourager à travers ce défi-là. On sent l'énergie des gens qui nous envoient, puis que ça nous motive à chaque jour de continuer dans la bonne direction. Dans un mois, on se reparle encore ou on fait quelque chose à un moment donné, dans une étape, on pourra le recommencer encore. Ben oui. Puis, ça va nous faire plaisir. Puis moi, j'ai essayé de façon hebdomadaire à poster quelque chose, raconter quelque chose par rapport à notre voyage sur Cyclopresse. Puis moi, honnêtement, plus que le monde nous suit, puis que plus le monde nous découvre, puis que les gens aussi sur notre page Facebook ou ils peuvent, ou même sur notre compte Instagram, envoyez-nous des messages. Ça nous fait plaisir de lire les gens. Ça nous fait plaisir de répondre à leurs questions. Si on le peut d'embarquer dans un projet de même, nous autres, ça me fait, tu sais, moi, personnellement, genre, il y a quelqu'un qui m'a écrit dernièrement, puis j'ai pris vraiment le temps d'y répondre, de l'aider, peut-être de l'enligner dans un voyage potentiel. Puis c'était un monsieur qui allait à la retraite, qui se posait des questions sur sa capacité, puis j'ai juste enligné, je l'ai comme rassuré, puis je pense que ça va mener à quelque chose, puis moi, ça me fait vraiment plaisir, là. ben, merci, Francis. Merci beaucoup. Moi aussi, j'apprécie beaucoup. Bonne route à vous. Merci. C'est bon, attention à toi, Charles.